Die, des activités et un accompagnement intéressant pour sa jeunesse. Die est une petite commune de la Drôme, composée de 4500 habitants, disposant d'un site naturel exceptionnel. Située au pied des falaises du Vercors et bordée par la rivière de la Drôme, elle abrite une identité territoriale forte ainsi qu'un nombre important de services et d'activités par rapport à son nombre d'habitants. Dans ce documentaire, nous allons montrer ce que Die offre comme ressources et comme opportunités pour les jeunes de 3 à 15 ans. Premièrement, sa proximité avec de nombreux sites naturels de montagne favorise plusieurs loisirs et activités pour les enfants et les adolescents. Par exemple, la cité scolaire du Diois propose aux lycéens un cursus sport-nature. Cette formation renommée permet aux jeunes de préparer leur baccalauréat général et, dans le même temps, les diplômes d'état de sport de montagne spécifiques à leur région. Les 3 années de lycée sont rythmées par 6 heures de pratiques sportives hebdomadaires et des stages de fin d'année. Cela permet aux élèves de se former à plusieurs activités, choisies en fonction des saisons et de leurs envies. Des cours de ski de fond, d'escalade, de kayak et de randonnée sont ainsi dispensés, comme on peut le voir dans ce reportage. Ce qu'on propose ici, c'est vraiment en lien avec le territoire Diois-Vercors pour les activités de pleine nature que sont la randonnée en moyenne montagne, le ski nordique, le kayak et l'escalade. Les élèves s'investissent dans leur territoire, dans les activités qui le caractérisent comme dans sa protection. Les entretiens que nous avons réalisés auprès d'eux nous ont révélé que ce cursus leur apporte un regard bien plus positif sur leur région. La nature offre donc aux jeunes la possibilité de s'épanouir et de nouer des liens riches et profonds avec cet environnement. Elle permet également aux jeunes d'acquérir des compétences favorisant leur indépendance. Ils y gagnent alors en autonomie en devenant experts du territoire. Malgré qu'il fasse froid, on kiffe bien. Cette relation particulière à la nature se développe aussi au sein de l'école maternelle Terre d'enfance. Cette école réunit une vingtaine d'enfants âgés de 3 à 6 ans et applique la méthode Montessori, ce modèle éducatif qui prône la sensorialité, l'autonomie et le développement individuel comme collectif. La nature est mise à profit pour développer ce modèle de la meilleure façon. Nous retrouvons ici les enfants dans un cadre verdoyant pour l'heure du repas. À table, dans le jardin, ils partagent un instant de calme et de convivialité. Ils peuvent ensuite profiter du jardin aménagé pour un peu de temps libre. Durant ce moment, ils ont tenu à nous présenter leur nouveau compagnon, un petit oiseau qui a pondu ses œufs dans un perchoir qu'ils avaient préalablement construit. Ils nous ont aussi fièrement montré leur potager. Ajoutons aussi que l'école les emmène en balade chaque vendredi après-midi. Munis de leur sac à dos, ils découvrent la biodiversité qui les entoure. Ici aussi, la nature permet de sensibiliser les plus jeunes à leur environnement et de les rendre plus autonomes et plus responsables. Autonomie et travail de groupe sont 2 valeurs qu'on retrouve aussi à l'Espace Jeunes, une association dédiée aux 10-21 ans. Elle accompagne les jeunes de manière approfondie, notamment sur de la prévention, sur l'accompagnement de leurs projets, sur de l'événementiel ou des loisirs culturels. L'après-midi passé à leur côté a mis en lumière cet objectif pédagogique déterminant, donner aux jeunes les moyens d'acquérir leur autonomie. Le projet, encadré par Aurélie Rabine et Damien Priol, les 2 éducateurs de l'Espace Jeunes, illustre très bien cet objectif. L'initiative est celle d'un groupe de 4 collégiens qui propose une rénovation du skatepark de la commune. Le groupe recherche des financements qu'il espère obtenir auprès de la mairie et de la CAF, à qui il faut donc présenter la démarche. Ce qui est remarquable, c'est la façon dont les éducateurs sont impliqués et présents pour les guider, mais sans prendre le contrôle du projet. Cette façon de faire est systématiquement mise en œuvre. Autre exemple, quand une fête est organisée, c'est aux jeunes de s'organiser pour trouver le thème, les activités et gérer le budget. Les petits effectifs de Die constituent également un atout. Cela permet un accompagnement plus en profondeur. Cette configuration permet par exemple aux animateurs de raccompagner les jeunes individuellement après ces soirées pour contrer les problèmes de mobilité. Quant aux skateurs, les 2 éducateurs leur ont permis d'élargir leur projet initial en organisant un voyage à Marseille où ils profiteront d'espaces reconnus pour les sports de glisse. Pour conclure sur les jeunes diois de 3 à 15 ans, leur territoire leur offre de généreuses possibilités. D'une part, le cadre rural offre un cadre avantageux d'éducation en permettant notamment la présence de petits effectifs. D'autre part, le site naturel de Die offre aux jeunes des activités spécifiques.
Cependant, pour les plus de 15 ans, les caractéristiques de ce territoire peuvent devenir contraignantes. Le manque de services et la faible diversité des loisirs les amènent souvent à se détourner de Die.